pensez avoir tout compris de l'amour, jusqu'au jour où quelqu'un entre dans votre vie sans prévenir, bouleversant tout ce que vous pensiez savoir. Une simple rencontre, un regard peut-être, et soudain, votre monde intérieur se fissure. Vous ressentez quelque chose de si profond, si irréfutable, que vous en restez désemparé. Cette personne semble vous appartenir depuis toujours. Ce n'est pas de l'attirance, ni même de la passion. C'est une sensation plus ancienne que vous, comme si vos âmes s'étaient retrouvées après des siècles d'errance. Mais voilà, ce moment n'est pas le bon. Vous le sentez aussi violemment que vous avez ressenti la connexion. Ce n'est pas un rêve, c'est une épreuve. Et elle commence maintenant. Imaginez marcher dans la rue, dans votre routine habituelle quand vos yeux croisent ceux de quelqu'un. Il n'y a ni mots, ni gestes extravagants, pourtant l'impact est violent. Ce n'est pas un coup de foudre romantique de film, c'est comme si quelque chose se réveillait en vous. Une mémoire enfouie, une vibration ancienne. Mais tout dans votre vie, votre situation, vos responsabilités, votre maturité, hurle que ce n'est pas le moment. Vous ressentez un conflit, un amour qui déborde sans avoir d'espace où se déposer. Alors vous luttez, vous niez, vous fuyez, mais au fond, vous savez. Et c'est ce savoir qui vous hante. Ce n'est pas juste un mauvais timing. C'est une fracture entre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez vivre. Il ne s'agit pas de compatibilité ou de circonstances extérieures. Il s'agit d'un éveil intérieur, brutal, inconfortable, qui met à nouveau manque et vos désirs les plus profonds. Cette rencontre ne vient pas combler un vide. Elle vient le mettre en lumière. C'est comme si cette personne détenait un miroir qui vous montre tout ce que vous avez tenté d'ignorer. Et dans cette révélation, il y a à la fois une douleur immense et une vérité impossible à nier. Il y a quelque chose de spirituel dans cette expérience, même si vous ne croyez pas en ces choses-là. Ce n'est pas une simple histoire d'amour manqué, c'est une traversée. Carl Jung parlait de ces liens qui ne répondent pas à la logique humaine, parce qu'ils touchent l'inconscient collectif, les archétypes, les énergies anciennes. Cette personne ne vient pas par hasard. Elle vient réveiller en vous une partie de vous-même qui dormait, une force, un feu, une lumière que vous ne soupçonniez même pas. Et c'est précisément pour cela que vous ne pouvez pas être ensemble tout de suite. Car votre transformation n'est pas terminée. Ni la sienne. La tentation est grande de penser que l'univers est cruel. Pourquoi montrer cette intensité si c'est pour l'empêcher d'exister? Mais si cette intensité avait justement pour but de vous casser en deux, pour que quelque chose de plus grand puisse émerger, ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Une forme d'amour qui ne dépend pas de l'union, mais du réveil qu'elle provoque. Et dans ce réveil, tout change. Votre regard, vos attentes, votre façon de vivre les autres relations. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, car cette personne vous a marqué, non pas par ce qu'elle a fait, mais par ce qu'elle a fait naître en vous. Dans un monde qui prône la gratification immédiate, cette expérience vous force à ralentir, à écouter, à ressentir. Et parfois à aimer en silence. Ce n'est pas un amour dramatique ou romantisé. C'est un amour brut, nu, qui n'attend rien mais qui transforme tout. Peut-être que le plus grand amour n'est pas celui qu'on vit dans l'union, mais celui qui nous prépare à aimer plus grand, plus vrai, plus libre. Celui qui, même dans l'absence, nous révèle à nous-mêmes. Quand vous réalisez cela, un autre regard s'ouvre sur cette rencontre. Elle cesse d'être une malédiction. Elle devient une semence. Et cette semence, c'est vous qui allez la faire pousser. Pas dans une histoire parfaite, mais dans une évolution radicale. Vous n'avez pas rencontré l'amour de votre vie. Vous avez rencontré l'éveil de votre âme.
et c'est peut-être le plus grand cadeau que l'univers pouvait vous faire. Et pourtant, malgré toute la lucidité que vous pouvez gagner, il y a des soirs où la douleur revient comme une marée. Des instants où l'absence de l'autre devient une présence brûlante. Vous la voyez dans les détails les plus banals. Une chanson dans un café, une odeur qui traverse la rue, un silence, dans une pièce vide. Ce n'est pas une nostalgie, c'est une reconnaissance inachevée. Vous n'avez pas oublié. Vous avez appris à vivre avec ce feu qui ne brûle que de l'intérieur, sans laisser de traces visibles. Et dans ce paradoxe, une autre forme de sagesse commence à émerger. Celle qui vous fait comprendre que parfois, aimer, c'est ne pas retenir. Carl Jung disait que l'univers ne travaille pas pour vous satisfaire, mais pour vous faire évoluer. Et dans ce genre d'amour, il n'y a pas de logique humaine. Il y a un rythme plus grand, plus ancien que vos désirs. Une cadence invisible que vous ne pouvez pas forcer. Vous n'êtes pas rejeté par la vie, vous êtes formé par elle. L'amour que vous avez ressenti n'est pas là pour être vécu dans la forme que vous imaginiez. Il est là pour élever votre capacité à ressentir, à contenir, à supporter l'intensité sans craquer, à maintenir vivante une flamme sans avoir besoin qu'elle éclaire une pièce commune. Ce que vous ressentez n'est pas une erreur du destin, mais une initiation profonde à une dimension supérieure de l'amour. Une dimension dans laquelle vous apprenez à faire confiance au rythme sacré des choses. Jung appelait cela la loi du rythme. Tout, dans l'univers, obéit à des marées, des mouvements cycliques. Ce n'est pas le bon moment ? Peut-être. Mais cela ne signifie pas que la connexion est fausse. Cela signifie que vous êtes dans la marée basse. Et dans cette marée basse, ce qui semble être une séparation est en réalité un temps de gestation. Ce n'est pas une punition. C'est un moment de silence avant le chant. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train de devenir. De vous structurer pour porter, un jour peut-être. Peut-être cet amour dans sa pleine maturité. Et même si cela ne se concrétise jamais comme vous l'imaginez, cela ne rend pas votre expérience moins vraie. Au contraire. C'est dans l'ombre que se forme la profondeur, dans l'attente que naît la confiance, dans l'impossibilité que s'apprend la patience. Ce que cette rencontre vous a enseigné, c'est que l'amour n'a pas toujours besoin de la présence physique pour exister. Il peut vivre dans un regard, une pensée, un souvenir. Il peut vous nourrir sans vous consumer. Il peut vous pousser à grandir, à guérir, à vous élever, même sans promesse de retour. Vous découvrez que vous êtes capable de sentiments immenses, d'une fidélité silencieuse, d'une tendresse qui ne demande rien. Vous êtes en train de toucher l'amour sous sa forme la plus rare, celle qui libère au lieu d'enchaîner. Et dans cette libération, vous vous reconstruisez. Loin des attentes, des scénarios, des futurs fantasmés. Vous apprenez à aimer sans posséder, à espérer sans exiger, à rester sans retenir. Cette personne n'est peut-être pas dans votre vie comme vous l'auriez voulu, mais elle est en vous, à travers tout ce qu'elle a réveillé. Et vous êtes en train de devenir un être plus vaste, plus solide, plus vrai. Parce qu'aimer dans l'absence, c'est parfois le seul chemin pour accéder à une présence plus haute, celle de soi-même, pleinement éveillée. Alors vous cessez de courir après le moment parfait. Vous commencez à marcher avec le moment présent, même s'il est vide de ce que vous désirez. Parce qu'au fond, vous sentez que cette traversée n'est pas vaine. Elle vous prépare. Et dans cette préparation silencieuse, quelque chose de profond se dessine. Une capacité à aimer au-delà des limites humaines. Une foi tranquille que, quoi qu'il advienne, vous êtes exactement là où vous deviez être. Même si c'est douloureux, même si c'est seul, parce que c'est là que naît le vrai amour, celui qui n'a pas besoin de promesses pour exister. Il y a un moment précis, subtil mais fondamental,
où vous cessez de vous battre contre l'absence et commencez à écouter ce qu'elle a à vous dire. Ce n'est pas une résignation, c'est une transformation lente, comme celle du métal dans le feu. Vous vous surprenez à penser à cette personne sans douleur, non parce qu'elle ne vous manque plus, mais parce que votre lien a changé de forme. Il est devenu silencieux, presque sacré. Vous n'avez plus besoin de l'appeler ou de la retrouver pour savoir qu'elle est là. Elle vit en vous, dans les replis de votre croissance, dans les choix que vous faites différemment, dans la tendresse nouvelle que vous portez au monde. Jung appelait cela un processus alchimique. Pas une magie, pas un conte, mais une tension vivante entre deux forces qui, plutôt que de s'annuler, s'illuminent. Aimer sans pouvoir vivre cet amour force votre psyché à intégrer des opposés que vous auriez voulu éviter. Vous êtes déchiré entre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez faire. Mais au lieu de fuir cette tension, vous la tenez, vous la traversez, et quelque chose de nouveau se forme. Ce n'est pas une solution, c'est un seuil. Et dans ce seuil, vous commencez à comprendre que la vie n'est pas là pour vous donner ce que vous demandez. Elle est là pour vous offrir ce dont vous avez besoin pour devenir. Et parfois, ce dont vous avez besoin, c'est une rencontre impossible. Une personne qui vous regarde comme personne ne vous a jamais regardé, mais que vous ne pouvez pas retenir. Un amour qui vous transperce, mais que vous ne pouvez pas habiter. C'est cette tension qui fait naître la troisième voie, celle de la transcendance. Vous découvrez que l'amour n'est pas seulement une affaire de proximité, c'est un espace intérieur, une vibration, une disponibilité du cœur, et que parfois, cet amour vous demande de rester droit, silencieux, fidèle à ce que vous avez ressenti, même si tout autour de vous crie de passer à autre chose. Vous résistez à l'envie de combler le vide avec une distraction. Vous choisissez de le traverser, nu, sans garantie, parce que vous savez que la personne que vous êtes en train de devenir, grâce à cette expérience, vaut toutes les réponses que vous n'avez pas encore. Peu à peu, vous commencez à ressentir une forme de paix étrange. Pas celle qu'on ressent quand on obtient ce qu'on veut, celle qu'on découvre quand on cesse de résister à ce qui est. Vous ne cherchez plus de signes, vous ne revisitez plus chaque détail pour y lire un espoir. Vous vivez, vous vous construisez, vous cultivez des parties de vous que vous aviez négligées. Et chaque fois que vous sentez la nostalgie revenir, vous lui ouvrez un espace sans jugement, parce qu'elle aussi fait partie du chemin. Ce type d'amour impossible vous enseigne l'intégrité émotionnelle. Vous pourriez manipuler, provoquer, séduire, tenter de changer le destin. Mais vous choisissez l'alignement, pas par faiblesse, mais par force. Parce que vous avez compris que l'amour véritable ne cherche pas à posséder. Il souhaite simplement exister, même en silence. Il honore le voyage de l'autre, même s'il s'éloigne. Il reste entier, même lorsqu'il est invisible. Et dans cette intégrité, une autre transformation a lieu. Vous cessez de vous définir par ce que vous n'avez pas. Vous commencez à vous définir par ce que vous devenez. Chaque jour, votre cœur apprend à contenir plus. Plus d'ambiguïté, plus de profondeur, plus de beauté. Et sans même vous en rendre compte, vous êtes en train de guérir, non pas de cette personne, mais de vos anciennes idées de ce qu'est l'amour. Car désormais, vous savez, aimer, ce n'est pas toujours être ensemble. Parfois, c'est apprendre à ne pas tout comprendre, à rester présent malgré l'absence, à grandir dans le vide. Et cette forme d'amour-là, même invisible, même silencieuse, devient le fondement de tout ce que vous ferez après. Parce qu'elle vous a ouvert, non à l'autre, mais à vous-même. Et puis vient un moment où vous commencez à ressentir de la gratitude, sans trop savoir pourquoi. Pas pour ce que vous avez perdu ou manqué, mais pour ce que cette rencontre a révélé en vous. Il y a une beauté étrange à aimer sans retour, à vibrer sans écho, à sentir qu'on a touché à quelque chose de tellement pur
qu'il ne peut être enfermé dans une relation ordinaire. Ce que vous avez vécu ne cherche pas une conclusion heureuse ni une validation extérieure. Il cherche à être honoré, respecté, comme une flamme fragile mais sacrée. À ce stade, vous avez changé. Même si rien n'a changé autour de vous, à l'intérieur tout est différent. Vous êtes devenu plus attentif, plus ouvert, plus silencieux. Ce silence n'est plus celui du manque, mais celui de la plénitude discrète. Vous avez cessé d'attendre, non par dépit, mais parce que vous avez compris que le vrai amour n'est pas une arrivée. C'est un chemin. Et ce chemin, vous le suivez encore, même seul. Pas dans le vide, mais avec cette présence invisible qui vous accompagne, sans jamais vous encombrer. Jung écrivait que les synchronicités apparaissent lorsque l'intérieur et l'extérieur s'alignent. Et parfois, cette rencontre impossible était là justement pour provoquer cette résonance, pour vous pousser à vous aligner, à vous connaître, à vous purifier de ce qui vous empêchait d'aimer sans condition. Ce n'était peut-être pas l'autre le cadeau, c'était ce que l'autre révélait en vous. Ce feu que vous pensiez réservé aux grands films ou aux romans, mais que vous avez découvert brûlant dans votre propre poitrine. Vous n'attendez plus que quelqu'un le ravive. Vous le portez maintenant. Et parce que vous avez traversé ce feu, vous voyez les autres différemment. Vous écoutez mieux. Vous jugez moins. Vous reconnaissez les blessures derrière les silences, les rêves derrière les peurs. Vous ne cherchez plus à forcer les choses, ni à faire entrer les gens dans des cases. Vous honorez le rythme de chacun, comme vous avez appris à respecter le vôtre. Et cela, c'est la compassion. Pas celle qui vient de la pitié, mais celle qui naît d'avoir souffert sans fuir. Vous êtes devenu un espace où l'amour peut circuler librement, sans attente ni condition. Ce que cette expérience vous a offert, c'est une sagesse difficile mais précieuse. Vous ne regardez plus les relations comme des besoins à satisfaire, mais comme des opportunités de croissance. Vous ne demandez plus aux autres de remplir vos manques. Vous avez appris à faire fleurir vos manques, à les transformer en force. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être complet. Mais si un jour quelqu'un entre à nouveau, vous saurez accueillir, sans dépendance. Vous n'aurez plus besoin de vous accrocher, parce que ce que vous offrez ne sera pas un vide à combler, mais un amour à partager. Et dans cette maturité nouvelle, quelque chose s'ouvre, une liberté. Pas celle d'aller où vous voulez, mais celle d'aimer où vous êtes. Vous n'êtes plus dans l'attente du bon moment. Vous êtes dans la fidélité à votre propre rythme. Vous êtes prêt à aimer quand ce sera le moment, sans le devancer, sans le retenir. Vous êtes devenu ce que vous cherchiez, un cœur capable de contenir l'amour, même quand il n'est pas réciproque, même quand il ne se manifeste pas dans la forme que vous espériez. Alors si un jour les chemins se croisent à nouveau, vous saurez. Vous ne chercherez pas de signes. Vous écouterez le silence. Vous sentirez si la marée est montée, si le vent est juste. Et vous saurez avancer, non plus avec le feu de l'urgence, mais avec la paix de celui qui n'a rien à prouver. Ce n'est pas l'autre que vous attendiez. C'était vous. La version de vous que cette rencontre a éveillée. Celle qui peut désormais aimer librement, sans peur, sans besoin, avec la dignité douce de ceux qui ont compris que parfois, aimer, c'est simplement honorer ce qui a été et continuer de marcher. Il reste une question suspendue, celle que vous n'avez jamais osé formuler à voix haute, celle qui revient les nuits calmes, quand le tumulte s'apaise. Est-ce que cette histoire connaîtra un jour un recommencement? Est-ce que les chemins qui se sont séparés peuvent un jour se recroiser? Autrement? Peut-être. Mais ce n'est plus vraiment cela qui compte désormais. Parce qu'au fond, cette expérience ne vous a pas préparé à une conclusion. Elle vous a préparé à une conscience. Carl Jung
aurait dit que l'union réelle ne dépend pas du monde extérieur, mais de l'état intérieur. Il n'a jamais promis que la vie réunirait ceux qui s'aiment profondément, mais il affirmait que ces âmes, une fois reliées, ne se séparaient plus tout à fait. Vous portez encore cette personne, et elle vous porte aussi peut-être dans des endroits silencieux de son être. Vous ne le saurez jamais avec certitude, mais vous sentez que le lien existe, transformé, élargi, plus vaste que vos peurs, vos projections ou même vos désirs. Vous avez cessé de vous battre avec la réalité. Vous n'êtes plus dans le « si seulement ». Vous êtes dans le « ainsi soit-il ». Et dans ce lâcher-prise, vous découvrez un amour plus fort que l'espoir, la foi. Non pas une foi religieuse, mais cette foi intime qui murmure que tout a eu un sens, même le manque, même la distance, même le silence. Ce qui devait être vécu l'a été. Ce qui devait être semé a germé. Ce qui devait vous transformer l'a fait, profondément. L'amour qui vous habite n'a pas été gaspillé. Il a nourri chaque partie de vous que vous ignoriez. Il vous a appris à écouter votre monde intérieur, à décoder vos émotions, à rester immobile dans la tempête. Il a développé en vous une puissance calme, une verticalité silencieuse. Vous avez appris à vivre sans combler, sans forcer, sans retenir. Vous êtes devenu un espace capable d'accueillir l'amour, mais aussi de le laisser partir. Et cela change tout. Vous entrez dans les prochaines relations, s'il y en a, sans masque, sans besoin de combler quoi que ce soit. Vous ne cherchez plus à être sauvé, vous cherchez à partager. Ce que vous avez traversé a fait de vous un être habité, non plus par la peur de perdre, mais par l'élan d'offrir. Vous n'attendez plus l'autre pour être entier, et c'est là, précisément là, que les plus belles rencontres peuvent émerger. Quand elles ne viennent pas remplir un vide, mais danser avec votre plénitude. Vous savez désormais que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer dans le temps. Certaines sont là pour ouvrir des portes intérieures, briser des murs anciens, faire surgir votre lumière. Vous avez été transformé par une connexion qui vous a échappé, mais qui ne vous a jamais quitté. Elle vous a élevé. Elle vous a affiné. Elle vous a fait renaître dans une forme de vous-même que vous n'auriez jamais pu rencontrer autrement. Alors, même si cette personne ne revient jamais, même si les circonstances ne changent pas, ce que vous avez vécu reste un miracle. Un de ces miracles que l'univers accorde à ceux qui ont le courage de sentir, d'espérer, d'aimer au-delà des cadres habituels. Vous n'êtes plus à la recherche de la fin parfaite. Vous êtes devenu le témoin de ce qui existe quand l'amour ne se confond plus avec le besoin. Et s'il doit y avoir un jour une union, ce ne sera plus un besoin d'être complété, mais un choix libre de se rejoindre. Deux êtres debout, entiers, conscients. Deux âmes qui n'ont plus peur de l'absence parce qu'elles ont appris à aimer dans le silence, à aimer dans la nuit, à aimer sans promesse. C'est cela, la véritable alchimie. Transformer l'absence en lumière, la douleur en sagesse, l'amour en liberté. Et si vous avez pu traverser tout cela, vous êtes désormais prêt pour l'amour vrai, pas celui qui console, mais celui qui révèle, celui qui ne promet rien, mais donne tout, celui qui ne possède pas mais qui honore, celui qui n'enferme pas mais qui élève, celui qui fait de vous un être non plus en quête d'amour, mais un être capable de l'incarner pleinement.